Une très mauvaise nouvelle secoue aujourd'hui le monde du culturisme. La famille même de Ronnie a publié un message sur Instagram pour faire un point sur son état physique. Ils nous disent que Ronnie Coleman a été transféré dans un centre médical spécialisé pour recevoir des soins. Il est actuellement traité pour une infection dans le sang et reste sous une surveillance médicale étroite et intensive. Bien que son état demeure complexe, des signes encourageants de progrès ont été observés et son équipe médicale travaille sans relâche pour soutenir sa récupération. Ronnie continue de lutter avec la force et la résilience qui le caractérisent. Cela confirme que Ronnie Coleman n'écrit plus directement lui-même sur ses réseaux sociaux. Et bien qu'il y a un jour, il ait dit qu'il allait devoir subir un traitement, aujourd'hui la famille Llanos confirme qu'il s'agit d'une infection sanguine. L'infection sanguine a été confirmée par sa famille. Nous savons que Ronnie fait face à l'une de ses plus grandes batailles. Il nécessite des soins médicaux urgents, bien que cette fois, il semble qu'ils aient réussi à hospitaliser Ronnie à temps. Parmi les causes de cette condition, figurent les infections pouvant survenir après une opération. Nous savons que Ronnie a subi plus de 10 opérations au dos. Justement, les implants ou prothèses dans la colonne vertébrale sont des infections qui peuvent se réactiver et se propager directement dans le sang. À cela s'ajoute un système immunitaire affaibli par l'âge avancé, l'usure physique, voire l'usage chronique d'opioïdes, ce qui peut empêcher le système immunitaire de bien contenir cette infection. Nous savons que depuis sa retraite professionnelle, Ronnie Coleman a été traité avec de multiples médicaments contre la douleur, disant lui-même que parfois la douleur semblait presque insupportable. Nous savons que sa première grande blessure fut une hernie discale survenue à la 8e répétition d'un squat avec 364 kg. La douleur, qui lui a infligé un coup de fouet dans le dos, l'a immobilisé pendant plus de 2 semaines. Ronnie a pris des analgésiques pour la douleur, mais n'a pas traité la blessure immédiatement et a continué sa carrière, ce qui a eu de graves conséquences à long terme. Juste après sa retraite en 2007 et au-delà, sa détérioration est devenue évidente. La première chirurgie du dos, visant à soulager la pression exercée par les disques sur ses nerfs spinaux, lui a apporté un soulagement temporaire, mais ses problèmes ont persisté. À partir de 2014, les complications dans sa mobilité sont allées jusqu'au point où il a dû utiliser des béquilles et subir une opération pour remplacer les disques de sa colonne vertébrale déjà endommagée. Tout cela dans une situation qu'il a lui-même décrite comme terrifiante en raison de la douleur constante qu'il subissait. Après cela, Ronnie aura eu au total 13 opérations, dont 8 au dos, 3 au cou et 2 remplacements de hanches. C'est lors de l'opération de 2014, qui a tenté de fusionner plusieurs de ses vertèbres pour stabiliser la colonne, que les choses ont mal tourné. Au lieu de l'aider, cela a presque éliminé totalement la flexibilité de sa zone lombaire et a aggravé les dégâts, ce qui a ensuite donné lieu à une procédure judiciaire pour faute médicale. Depuis lors, il mène une bataille constante pour tenter de marcher à nouveau. Et, à présent, une petite lueur d'espoir semblait apparaître après avoir consulté un spécialiste qui avait montré des résultats dans des cas similaires aux siens. Ronnie a annoncé cela sur sa chaîne, et pour la première fois depuis longtemps, on le voyait à nouveau plein d'espoir. Dans cette vidéo, il explique que le médecin voit une possibilité qu'il puisse marcher à nouveau. Il l'avertit que ce sera un processus lent, mais qu'il y a une possibilité dans 2 ans qu'il puisse remarcher. Dans la vidéo, il précise que cette thérapie vise à récupérer la partie de tissu fibreux qui lui reste, surtout dans la région lombaire après tant d'opérations. Ce tissu cicatriciel est moins élastique. C'est cela qui limite sévèrement la gamme de mouvements et la flexibilité nécessaire à la récupération complète de Ronnie Coleman. Le médecin explique que s'ils parviennent à augmenter l'élasticité, ses articulations pourront bouger plus librement. La phase suivante consiste à subir une thérapie par lumière blanche de haute intensité qui pénètre jusqu'à 5 cm dans le corps. Cette lumière attaque directement les zones endommagées, notamment les os, articulations et muscles. Le miracle que cherche Ronnie Coleman est de récupérer la mobilité dans ces zones les plus comprimées, ce qui explique qu'après tant de temps, il se montre à nouveau enthousiaste quant à sa récupération, malgré plus d'1 décennie d'efforts. C'est pourquoi cette nouvelle est d'autant plus frustrante, alors qu'on le voyait si motivé, mentalement prêt à affronter une récupération qui, malgré toutes les promesses, s'avère compliquée. Pour beaucoup, ce qui surprend dans cette histoire, c'est que malgré toutes les complications, il continue à s'entraîner selon ses dires, sans manquer un seul jour de gym.
Il parle du fait qu'il ne conçoit pas une vie sans entraînement et que cela va bien au-delà du physique. Même s'il peut à peine marcher, c'est sa grande passion et il ne l'abandonnera jamais. C'est pourquoi la figure de Ronnie Coleman est si respectée dans le monde du culturisme. Non seulement parce qu'il est le culturiste avec le plus de titres de Mister Olympia aux côtés de Lee Haney, mais aussi parce qu'il a dominé à l'époque la plus compétitive, celle où les physiques étaient les meilleurs. Il a battu Jay Cutler, Flex Wheeler, Kevin Levrone, Sean Ray, dans une période que beaucoup considèrent comme l'âge d'or du culturisme, et il a dominé pas moins de 8 années consécutives. Après une vie dédiée au culturisme, passant de la 15e place lors d'un précédent Mister Olympia, à apparaître soudain avec le physique le plus grand et le plus conditionné jamais vu. Pour tout cela, Ronnie Coleman sera toujours aujourd'hui l'image vivante du culturisme. La viva imagen del culturismo. Back surgeries, 3 neck surgeries, 3 hip surgeries. I'm still here every single year. 15, 1995, I didn't complain when I got 11. 1996, I didn't complain when I got 6. 1997, I didn't complain when I got 9. The moral of the story is, why complain? I'm one of the happiest men in the world. And all I can say is, it doesn't get any better than this. Thank each and every one for coming out. I love y'all all. Y'all made me have the best life that I could ever have. And I could have never done it without y'all. Yeah, buddy! And just remember one thing. God has a plan for each and every one of us. Amen. All you have to do is keep the faith and accept your calling. God bless y'all. Thank y'all for coming out. God bless you. That's Ronnie Coleman, 8-time Mr. Olympia, Ronnie Coleman. Of course, I am blessed. I have great genetics. I did work hard, but there's no way in the world I could have did it without my family. My mom, this is gonna be hard. My mom cooked all my food, and it was the best food in the world. It was not like dieting because that food was awesome, and she cooked it every single day just about. And there was a lot of food because y'all know we eat 6 times a day, sometimes 7. But not only did she do that, my sister, I have sisters over there too, they standing right there. And I just want to say it like this. Mama, we got us a Lifetime Achievement Award. Thank you.